Merci, chers collègues, de ces mots. Ces mots pour lesquels je n'ai rien à dire, sauf un remerciement qui vient du fond du cœur et un sentiment de gratitude d'avoir pensé à m'inviter pour la présentation de ce livre qui s'intitule La deuxième Fatiha à la Bibliothèque nationale, institution, belle institution que nous vénérons tous. Il est évident que je ne veux pas résumer le contenu de ce livre dans cette discussion, dans cet exposé que je voudrais le plus court possible, pour laisser à l'auditoire le temps de poser des questions qu'il voudrait bien me poser. Et donc je vais me contenter de rassembler autour de quelques idées clés ce qui me semble être le plus important dans le contenu de ce livre. D'abord, je voudrais vous dire une chose, à titre liminaire, ce livre a été écrit avant la Révolution. Pas l'avant-propos. Pas l'avant-propos. Mais le livre a été écrit avant la Révolution et si Kamel a su déceler dans ce livre les quelques flèches que j'ai envoyées contre le régime déchu. J'ai, en tant que juriste, toujours plaidé la cause du droit et je pense que le régime que nous avons vécu dans les années précédentes ne représentait en rien une quelconque expression du droit. Il ne représentait qu'une expression de l'injustice, d'un volontarisme politique exacerbé, aboutissant à la marginalisation des opposants, à la torture des opposants, mais surtout le plus grave, à une corruption généralisée dans notre société. Je suis bien placé pour le dire parce que j'ai eu au cours de ces derniers mois l'occasion d'enquêter sur la situation réelle de notre société, mais vraiment au plus profond. Et j'ai pu comprendre combien un pouvoir politique pouvait détruire sa propre société. L'influence du pouvoir sur le social est immense et si nous avons au sommet de la société, c'est-à-dire au sommet du politique, au sommet du pouvoir, un mauvais modèle, ce mauvais modèle finit par transpirer sur toute la société, sur tous les corps de la société. Je ne vais pas les énumérer, je peux vous dire qu'ils sont tous atteints, sans aucune exception. Et pour réformer tout cela, il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de... Il ne faut pas croire, par exemple, ce n'est pas l'objet de mon livre, mais je ne me suis pas préparé pour cette conférence, donc je vais vous parler très spontanément, très spontanément, n'est-ce pas, le cri qui me vient du fond du cœur. Il ne faut pas croire, par exemple, que parce que nous allons élire une assemblée constituante, refaire notre constitution, repartir à zéro sur le plan politique, que ça va résoudre nos véritables problèmes, les problèmes de fond. Pas seulement les problèmes économiques et sociaux, mais les problèmes de mentalité, les problèmes de perception du monde politique, du monde social, des rapports entre les gouvernants et les gouvernés, de la conception que nous nous faisons de la citoyenneté. Là, je peux vous dire qu'il faudra des années. Le toilettage de notre système politique est indispensable. C'est une phase préliminaire qui doit nous ramener la légitimité, la constitutionnalité pour avoir des gouvernements qui puissent affronter les véritables problèmes. Mais ces gouvernements, et encore à condition que ce soit des gouvernements justes, des gouvernements propres et probes, mettront des années à remédier au décap que nous avons connu de ce qu'en arabe on appelle l'ifsad, مش الفساد، الإفساد يعني القمة السياسية فاسدة ولكن الفساد نتاعها تفسد المجتمع. Il faudra réellement beaucoup de temps. Et donc il faudra appeler le peuple à de la patience et le sens de la responsabilité citoyenne pour affronter nos véritables problèmes. L'objet du livre n'est pas celui-là. L'objet du livre, c'est de voir si, d'un point de vue islamique, nous pouvons
avoir réellement et sincèrement une conception des droits de l'homme. Autrement dit, peut-on être musulman en étant infidèle adepte des droits de l'homme et non pas un faux adepte des droits de l'homme? Car les droits de l'homme, ça ne consiste pas à prononcer le discours du droit de l'homme, mais à le vivre. Et donc le problème qui se pose pour moi est de savoir si on peut réellement être musulman, d'abord sur le plan religieux, mais surtout sur le plan culturel et civilisationnel, et partager cette optique moderne, cette optique de moralité publique moderne qui est celle des droits de l'homme. Et là, je vais, pour vous expliquer